Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous partage l'extrait d'une émission de radio dans laquelle je suis invitée tous les mardis ici en Guadeloupe sur la radio RCI qui est animée par Cindy Bellini. L'émission s'appelle Sans Tabou et elle est excellente parce qu'en plus on a des personnes qui nous appellent, qui nous posent des questions et je trouvais que c'était une façon super chouette de partager sur les sujets qui nous passionnent ici sur le podcast. Bonne écoute. Retrouvez Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous ? Comment ça va ? Qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. Ce soir, nous allons parler sexualité. Nous allons parler plus précisément du plaisir anal. Et pour réaliser cette émission, Fabien Gatou à la réalisation technique. Et bien évidemment, pour parler de sexualité, notre invité, notre coach en sexualité, Livia Quero. Bonsoir. Hello, Livia. Bonsoir. Allez, ce soir, on va parler du plaisir anal. C'est fort quand même de le dire comme ça. Démarrer l'année avec anal. Ça. 2026, on y va. Allez, on ne tourne pas autour du pot. Voilà, interdit ou pratique à explorer, Livia Quero. On va démystifier ce tabou ce soir. On va répondre bien sûr à toutes vos questions, si vous en avez bien sûr. Partagez avec nous vos expériences, vos conseils. Peut-être que vous avez des conseils à nous donner sur cette pratique. On se dit tout ce soir, on se raconte tout, sans tabou, sans honte, sans jugement et bien sûr avec respect et bienveillance. Livia Quero. Oui. Alors, donc on parle de plaisir anal, mais si on fait plus simple dans le mot, on peut dire on va parler de sodomie. Pas que. Très bien. Ouais. Tu m'as eu. La sodomie, techniquement, c'est la pénétration anale. On peut avoir du plaisir anal sans pénétration. Eh oui. Parce qu'on peut rester à l'extérieur de l'anus. On peut juste effleurer, tourner caresser, autour, lécher si on est courageux. Ouais, mais on n'est pas obligé d'avoir une pénétration pour avoir du plaisir anal. Parce que la zone externe, en elle-même, est déjà très sensible. Elle est très innervée. Donc, la sodomie, c'est une façon... Oui, c'est une façon... On dit plus trop ça, j'entends pas trop ça. On dit quoi ? Plaisir anal ? Sexe anal. Sexe anal, ouais. D'accord. Et sodomie, ça sous-entend une pénétration. Et pas nécessaire. Et c'est pas nécessaire. C'est pas nécessairement une pénétration. Non, le plaisir anal. Comme d'habitude, on fait ce qu'on veut. Est-ce que le plaisir anal, justement, ça dénote notre orientation sexuelle ? Non. Pas du tout. Non, du tout. On se dit par exemple, s'il veut ou elle veut jouer dans mon petit trou, c'est que... Ouais, en fait, c'est une idée reçue. Ouais. Tu vois, ça, c'est notre société. On en parle à chaque émission, mais c'est une idée reçue. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée reçue que, par exemple, si un homme aime le plaisir anal, il est peut-être homosexuel. Ouais. Sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir parce que c'est pas une question d'orientation d'aimer le plaisir anal. C'est juste que, notamment pour les hommes, la pénétration anale apporte énormément de plaisir. Peut-être même plus que pour les femmes. C'est une zone où il y a beaucoup de liaisons nerveuses. En fait, ils ont une prostate qui fonctionne un peu comme notre point G. Tu vois. Et donc, quand il y a une pénétration anale pour un homme, un porteur de pénis, on va dire, sa prostate peut être stimulée. Ça apporte énormément de plaisir. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que l'anus, il est innervé pareil pour tout le monde. Tu vois, la zone externe. L'anus, c'est la zone externe, en fait. L'anus, c'est la zone externe. Et le canal anal, c'est l'intérieur. Et le muscle ? Hein ? Le muscle... Quel muscle ?
le sphincter, comme on l'appelle. Ah, les sphincters. C'est sphincter. Alors, Bon. on va. J'ai lu, Livia, j'ai lu. Cindy, elle est dans l'anatomie. Je me documente. Alors, un peu d'anatomie, on va commencer par là. Tu vois. Donc, vous avez les fesses, ok, donc qui sont des muscles, qui sont des muscles qui permettent essentiellement de marcher, en fait. Donc, tout ça, voilà. Ensuite, vous avez l'anus, c'est ce que vous voyez à l'extérieur. C'est le trou vu de l'extérieur. La zone de l'anus, c'est la plus sensible. C'est-à-dire qu'on peut la masser, la caresser, faire un anulingus, tout ce que vous voulez. C'est déjà une zone très sensible. Ensuite, on va rentrer dans le canal anal. Il n'est pas très long, 3 à 4 cm. Ça, c'est le bas du canal. Et c'est une zone aussi assez sensible, on va dire. Et après, quand on va rentrer plus profond, on va aller dans une autre zone qui s'appelle l'ampoule rectale. Ouais, je suis technique, pardon. Oui. Et donc, cette zone-là, quand on va y arriver, il n'y a pas beaucoup de sensibilité, mais ça apporte énormément de détente. Donc, si on veut le petit côté un peu sensuel, chérie, je veux que tu rentres dans mon ampoule rectale. My God! Seigneur, n'allez pas dire ça! Mais elle est plus loin. Oui, très bien. Tu vois? Et en fait, c'est un endroit qui n'a pas beaucoup de sensibilité, mais qui détend le corps parce que c'est connecté à certains nerfs, tout ça. Bref. Ok, donc ça, c'est ton anatomie. Et donc, du coup, on peut avoir énormément de plaisir rien qu'à l'extérieur. Ensuite, pour les hommes, personnes qui ont des pénis, la prostate va être stimulée à la pénétration. Et donc ça apporte énormément de plaisir. Et pour les femmes, il va y avoir une stimulation potentiellement du point G par l'arrière. En plus de tout le plaisir qu'on a avec l'anus. Maintenant, en plus de tout ça, donc dites-moi si vous suivez. Oui. Si vous avez des questions, dites-moi. Donc vous avez ça, différents niveaux en fait, donc du plus sensible au moins sensible, on va dire. Et tu as 2 sphincters pour l'anus. Un qui est volontaire, un qui est involontaire. Donc vous allez voir, vous pouvez volontairement fermer ou ouvrir. Sous les forme fesses. de contraction. Oui, On vous fermez contracte. les fesses, vous détendez les fesses, vous pouvez faire ça. D'accord. Donc ça, c'est volontaire. Mais il y a un autre sphincter qui est involontaire qu'on ne peut pas contrôler. C'est notre corps qui le contrôle. Il s'ouvre quand on est détendu. Il se contracte quand on est tendu. Alors pour qu'il soit ouvert et qu'une pénétration anale se passe bien, il faut être absolument détendu. Ça veut dire consentement, caresse auparavant, on a envie, on se sent bien, on est excité. Très bien. Et une dernière chose anatomique très importante, contrairement à ce qu'on croit, l'anus aspire les objets. C'est pour ça que tu disais la dernière fois qu'il faut prendre des plugs avec la tête. Il faut toujours prendre, peu importe ce que vous mettez dans votre très anus, bien, ça peu doit importe. avoir une base. D'accord. Ne mettez pas de concombre dedans, par exemple, parce qu'il n'y a pas l'aspirer de et base. disparaître. Exactement. Ah, bon. Je le dis parce que des gens le font, Cindy. Bon, très bien. Très important. Ah ben les chirurgiens doivent avoir de ces trucs. Et oui, il y a énormément de chirurgies qui sont dues à ça parce que des personnes non informées, non éduquées, qui n'écoutent pas cette émission, vont aller explorer avec des objets qui du coup se font aspirer dans l'anus et on se retrouve à faire des opérations. Et donc on ne met rien dans l'anus qu'on ne peut pas enlever par la base. Très bien. Mais moi, j'ai une question pour nos auditeurs. Ok. Est-ce que pour vous, la stimulation anale, c'est un sujet tabou ou est-ce que c'est naturel pour Ouais, vous vous en pensez quoi? Vous Ça en dépend pensez quoi beaucoup des gens. Tu sais, c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, mais que beaucoup de gens pratiquent en fait. Ouais. C'est ça le truc, c'est que Bon. c'est tabou dans la communication, mais en fait, il y a plus de gens Dans qu'on croit l'intimité, qui les le gens le pratiquent. font. Ouais, Bon, je Livia, pense. c'est une zone quand même qui n'est pas lubrifiée. Je pense qu'il faut pas y aller comme ça d'un coup sec. Ah oui, ça c'est très important Ouais, je que vais tu droit le au dises. but, ouais, Non, mais Cindy est là Bon. pour vous éduquer, Mais bien sûr. visiblement. Hein. Alors, Lubrification. On repart sur l'anatomie. oui. Il y a une légère lubrification dans l'anus, mais elle n'est pas assez forte pour permettre une pénétration. C'est vraiment pas assez. Et donc du coup, il faut absolument bien lubrifier. Donc si on veut avoir une belle pénétration anale qui est confortable, déjà il faut être détendu. Donc vous vous rappelez, sphincter, involontaire. Si on est détendu, tout va bien. Si on n'est pas détendu et qu'on est un peu stressé, direct, ça va vous gêner, ça va vous faire mal. Voilà. C'est que vous n'êtes pas prêt. Vous forcez pas. Il ne faut surtout pas forcer parce que c'est vraiment le corps lui-même qui va décider. Oui. Ensuite, lubrification, absolument le max possible. N'importe quel lubrifiant ou bien il y a un lubrifiant ça- spécial Non, il n'y a pas de lubrifiant spécial sexe anal. Par contre, ça va dépendre de vous. Oui. Donc, idéalement, un lubrifiant à base d'eau. C'est une question plutôt de préférence parce qu'ils vont être plus ou moins agréables. Un Moi, lubrifiant, j'apprends bien mes leçons. Hein. Avec de l'huile de coco aussi, éventuellement. on peut mettre de l'huile de coco. Très La bien. seule chose, c'est qu'on ne met pas de l'huile avec un préservatif. Très bien. Donc, si vous mettez un préservatif, ce que je vous recommande, vous utilisez un lubrifiant à base d'eau. Parce que l'huile rend les préservatifs poreux et vont les faire casser. Et la vaseline, c'est intéressant. Non, La en fait, je vaseline, pose la question c'est parce gras. que du point de vue chimique, il n'y a pas de risque. Par exemple, avec de la vaseline, on risque pas de... Non, vous pouvez, mais c'est gras et donc ça peut faire casser un préservatif. Ah, très bien. Donc on va préférer des lubrifiants à base d'eau
avec un préservatif. Et donc, vous allez voir en pharmacie, c'est écrit base d'huile, base d'eau. Et l'huile de coco, ça peut fonctionner si vous y allez avec les doigts, si vous y allez avec un jouet. Mais si vous y allez avec un pénis, c'est mieux, en général, pour le confort, d'y aller avec un préservatif. Et auquel cas, il faut absolument utiliser quelque chose à base d'eau et pas d'huile. Mais oui, la lubrification, c'est nécessaire plus. Oui. Et l'excitation générale du corps aussi, des deux, pour pouvoir justement être détendu. Voilà. Très bien. Il y a Julie qui nous écrit, Livia, j'ai toujours eu peur d'explorer alors, je dis comme tu dis, elle dit la sodomie, mais on va dire le plaisir anal. Ouais. Voilà. Mais la curiosité a pris le dessus. Au début, c'était un peu douloureux, mais j'ai appris à apprécier. Aujourd'hui, je découvre de nouvelles sensations que je n'avais jamais imaginées. Yes. Julie qui nous écrit donc, super Julie. Marc qui nous écrit, avec ma copine, on a décidé d'en parler ouvertement. On a commencé très progressivement et c'est devenu un vrai moment de complicité et de confiance. Ça a renforcé notre intimité. Super. Mais c'est bien parce qu'on voit quand même que on dit tabou, comme tu disais tout à l'heure. C'est tabou d'en parler comme ça. Bon, on va pas se dire oui, ce soir j'ai fait. Mais c'est plus commun qu'on croit parce que les gens sont très curieux en fait. Ouais. Tu vois, et c'est ce que j'ai réalisé en étudiant spécifiquement l'orgasme anal, c'est que la vérité, c'est que les gens ils essaient. Enfin, ils sont curieux, ils veulent essayer, ça les intrigue. Oui, il peut y avoir un peu d'appréhension et ça, on peut en parler. Mais j'ai l'impression que, oui, bien sûr, il y aura des personnes qui vont dire non, absolument pas. Mais c'est une pratique qui est quand même attirante pour les gens. Par contre, on n'en parle pas trop librement. Très bien. C'est tabou dans ce sens-là. Alors du coup, le plaisir anal, tu disais tout à l'heure, Livia, que on emploie plutôt ce terme parce que dans cette pratique, il n'y a pas forcément besoin de pénétration. On peut prendre une petite plume et se faire plaisir. Bon, mais et comment on fait ce plaisir solo alors? Parce que ça doit être compliqué si on veut tester seul. Tu peux tester seul. Moi, mes clientes, je leur apprends à tester seul. Ah bon? Bah oui, c'est facile. Bon. En fait, voilà, vous allez y aller par étapes. Donc, on va aller de l'extérieur vers l'intérieur. Et en fait, à l'extérieur, la première chose que tu peux faire, en fait, c'est même pas d'y toucher, c'est déjà de sentir comment ton corps est. Parce que comme ton corps doit être détendu. Mets-toi bien devant le micro. Et une chose qu'on dit souvent, c'est que la connexion anale, elle demande à avoir le cœur assez ouvert. Parce qu'il faut avoir confiance, il faut être relaxé. Tu peux pas vraiment. C'est une pratique qui demande un énorme lâcher prise. C'est-à-dire que si tu cherches du lâcher prise, c'est la pratique par excellence parce que ton corps, comme il y a ce sphincter que tu peux pas contrôler, dès qu'il essaie un peu de contrôler, bam, ça se referme. Et donc tu peux pas le faire. Oui. Et donc c'est énormément de lâcher de contrôle. Donc la première chose que tu peux faire, c'est même pas forcément toucher, c'est un peu respirer avec toi-même, rester, poser une main sur le cœur et juste te détendre. Oui. Voilà, ça c'est la première chose que je conseille. Deuxième chose, tu peux explorer avec les doigts et tu vois, bon, en fait, je vais faire une parenthèse, mais le sexe anal n'est pas aussi sale qu'on croit. Il suffit de prendre une douche. La plupart, le canal anal, il est le lubrifiant dont j'ai parlé tout à l'heure, il sert justement à nettoyer le canal. D'accord. Pas si sale qu'on croit. C'est-à-dire que, parce que je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui se posaient la question, la pénétration peut faire un peu peur parce qu'on a peur de découvrir des dépôts ou de faire sur soi, etc. Ce n'est pas possible. Ah, c'est pas possible? Non. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, oh mon Dieu, c'est compliqué d'expliquer ça. Ok, mais je vais aller dessus parce que je sais que c'est une question. En fait, les selles sont stockées beaucoup plus haut. Et le fait est que si tu as envie d'aller à la selle, tu vas y aller. Tu vas pas faire du sexe anal. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas sentir dans ton corps que tu veux y aller. Et donc, si tu as été à la selle plus de 30 minutes avant, tu n'iras pas à la selle. Pourquoi? Et si tu as envie, donc ça, c'est déjà pourquoi? Parce que t'as envie, t'es allé, c'est bon. Tu sais que si c'était il y a plus de 30 minutes, il n'y a pas vraiment de souci. Donc, il y aura le lubrifiant en question, le léger, il va avoir fait son travail et ce sera relativement propre. C'est pas nickel, hein, on va pas exagérer, mais il y a moins de dépôts qu'on croit. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les selles remontent en fait dans le bas du côlon. Ça reste pas. On se balade pas, c'est pas stocké. Et donc, du coup, quand tu fais du sexe anal, tu vas pas te retrouver à être super sale comme on peut imaginer, c'est pas du tout possible. Il y a Susu qui dit c'est pour les gens constipés. Non, en plus, elle dit, Susu, elle dit je vous écoute avec attention et peur, qu'elle nous dit, avec des smileys qui rigolent. Bon. Mais en tout cas, les dépôts que tu vas avoir, ils sont beaucoup plus légers que ce qu'on peut imaginer. Tu vois, ils sont pas aussi impressionnants qu'on croit. Et je pense que les personnes qui pratiquent et qui sont dans le chat pourront nous dire en fait. Donc tu peux avoir des traces, c'est possible. Mais la vérité, c'est que c'est vraiment pas
comme on l'imagine en fait. C'est pas comme on l'imagine. Ouais, Bon, pas du tout. on va peut-être parler des positions tout à l'heure, les plus faciles. Mais tout à l'heure, faciles. tu m'as demandé comment on fait seul. Oui, donc pour commencer, donc je disais déjà se détendre le corps, respirer bien, poser une main sur le cœur parce que c'est vraiment une pratique de lâcher prise avant tout. Ensuite, vous prenez avant ou après, bref, vous prenez une douche. Vous avez juste besoin d'une douche avec du savon, c'est assez. S'assurer d'avoir été à la selle plus de 30 minutes avant. Parfait, vous n'avez besoin de rien d'autre. Et là, vous pouvez explorer avec le doigt, juste avec un peu d'huile de coco, un peu de lubrifiant, et vous passez juste le doigt sur la zone en fait. D'accord. Et là, vous pouvez ressentir déjà énormément de sensations. D'accord. C'est vraiment assez pour commencer. Et je reviens sur la plume. On peut prendre une petite plume. Tu peux prendre Livia une plume, Bon, caresser très bien. avec une plume. Tu Je peux sais pas, je caresser trouve avec qu'il y a ce que moins tu de veux. gymnastique. Ouais, Non, tu c'est peux plus simple. avec une plume peut-être parce que si elle est plus longue, Oui. tu vois, donc tu peux faire avec une plume. Tu peux faire. Vous pouvez prendre un vibro et le mettre à l'entrée. Tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre un glaçon. Enfin, je sais pas. Donne-nous des idées, T'es j'adore. créative. Tu vois, tu peux utiliser tout objet. Mais le glaçon, il on faut peut pas le mettre à l'aspirer. l'intérieur. Ah, bah Et c'est oui. de l'eau, ça va Ça va s'enlever. fondre. Et bon, c'est pas agréable, je pense, avoir un glaçon. Ça doit pas être super confortable. Mais ça va. Un glaçon, ça Bon, va. très S'il est bien. aspiré, il va fondre. Rien d'autre. On Ok. nous dit sur la ligne WhatsApp, rien qu'en entendant parler de ça, j'ai déjà mal. Par Non, contre, je mais ne vais juste- pas critiquer le choix d'une autre. Ouais, mais je pense que la douleur, c'est une appréhension légitime. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Donc ensuite, pour faire seul, après, donc à l'extérieur, tu peux explorer avec les doigts, avec la plume, avec ce que tu veux. Et ensuite, à l'intérieur, tu peux faire avec le doigt, tout simplement, et on peut rentrer déjà juste une phalange. Tu vois, 1 ou 2 centimètres, c'est assez parce que cette zone-là, c'est la plus sensible. Donc avec un peu de lubrifiant sur le doigt ou de l'huile de coco, tu peux juste rentrer un doigt, 1 ou 2 centimètres. C'est largement assez pour prendre du plaisir. On prend déjà pas mal de plaisir comme ça. Et ensuite, si on veut aller plus loin, on peut acheter un plug anal. Donc un plug anal, c'est un sextoy qui a une base en fait, qui est faite pour ça. Et par exemple, vous les avez en verre. Moi, c'est ce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, je recommande à mes clientes des sextoys en verre en matière noble, pas de plastique comme ça. Mais sinon, vous les avez en silicone, vous les avez vibrants, comme vous voulez. Donc, vous cherchez un plug. Il y en a de diverses tailles. Vous pouvez commencer avec un tout petit, augmenter au fur et à mesure. Et voilà. Et comme ça, on peut explorer seul. Je rigole parce que j'ai de ces messages. On me dit un doigt sans faux ongles. Ouais, j'avoue que si t'as des longs ongles, c'est faisable, mais ça peut faire un peu mal. Hein. Je vais pas mentir. Ouais. Bon. Et puis, il faudrait pas que le faux ongle se décolle, je sais pas. Qui reste à l'intérieur. Ouais, on va éviter. On va Allez, qu'est-ce qu'on éviter. rigole. Voilà, C'est vrai donc que c'est ça, un sujet, on peut explorer seul assez facilement au final. Ouais. Ouais. Bah, tu vois que c'est un sujet dont on peut parler librement Oui. et puis avec beaucoup d'humour aussi. Et vous en quelque pouvez part. aussi le Ouais. coupler à votre masturbation. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, vous donnez du plaisir, vous caressez juste la zone en fait. C'est franchement, ça peut essayer. Si vous donnez du plaisir seul, ajoutez juste une caresse de l'anus toute simple. Alors, il y a Livia qui nous écrit Yes. que quand elle a des rapports avec son compagnon, il aime beaucoup qu'elle lui mette un doigt dans l'anus. Ouais. Ça, Donc, ça m'étonne pas. Oui. Oui, parce que c'est une zone c'est ce que je disais. Bon, attends, parce que là, c'est de Livia. Donc, Livia, toi qui nous écris, et toi, Livia, qui nous répond en studio. Alors, Livia qui nous écrit, raconte-nous un petit peu comment ça se... Comment ça s'est fait? Est-ce qu'elle est à l'aise avec? Comment elle se sent? Comment elle se sent, ouais, avec ça. Et puis, moi, ça m'étonne pas, parce que c'est une zone, comme je disais, qui apporte énormément de plaisir. C'est énorme. Enfin, essayez, vous allez voir. L'orgasme anal, c'est l'orgasme le plus puissant qu'on peut avoir, selon moi, à mon humble avis. Vous êtes Selon d'accord mon avec ça, les expertise. amis? Allez, écrivez-nous ou Et appelez-nous, hein, la ligne est ouverte. Hein. Pour toutes mes clientes, c'est le plus puissant, de ouf. Elles Et disent pareil. Elles disent aussi que c'est... tout le monde. Ouais, très bien. C'est comme si tu voyais les étoiles. Pourquoi? Parce que ça te demande un lâcher-prise total. Oui. Tu vois, et comme ça te demande un lâcher-prise total, c'est l'une des rares pratiques où tu peux rien contrôler. Parce que dès que tu contrôles, c'est fini. Et donc, tu es obligé de t'abandonner dedans, de rester dedans, de respirer dedans. Et s'il y a de la douleur, c'est que il faut refaire. Ah, il faut... Ouais, il faut c'est faire donc, pause. si je comprends bien, C'est pas une qui pratique fait pas mal. douloureuse. Non. C'est pas une pratique La qui fait douleur mal. n'est pas normale. Oh. En fait, la douleur peut arriver à la première pénétration. On va dire, premier passage, voilà. Dans le sens, la première pénétration pendant que vous le faites, pas la première pour toujours. Mais genre, voilà, vous êtes en train de faire l'amour, votre anus a été préparé, etc. Vous êtes bien lubrifié, bien détendu. Le premier moment, ça peut piquer un peu. Tu vois. Mais après, normalement, c'est tout. Les va-et-vient ne font pas normalement mal. Il peut y avoir un peu d'inconfort au début, ça peut piquer un peu au début, mais les va-et-vient ne font pas mal. Au contraire, ça détend énormément le corps. Donc si vous avez mal tout le long, le mieux c'est de faire pause, retirer tout ce qu'il y a à retirer,
respirer, se détendre, se câliner, s'embrasser, revoir un peu les positions, tout ça. Et ensuite, on reprend. Ou bien, on fait pause et on reste à l'intérieur, on respire. On nous dit, je crois que je mettrai un doigt pour mon époux, mais j'ai des ongles. Vous rigolez bien de ce sujet ce soir. Un ongle. Tu coupes juste un ongle, voilà. Mais après, ça dépend surtout de la forme de l'ongle. S'il est pointu, ok. Mais vous pouvez voir, vous pouvez tester, mais ça dépend probablement de la forme de l'ongle, mais c'est à tester. Ou sinon, ce que je me dis, c'est que potentiellement, si tu mets un gant, peut-être qu'on va moins sentir ton ongle. Je sais pas. Autre chose qu'un doigt. Ou bien tu peux mettre un petit sextoy avec une base. Ne pas oublier. Ne mettez rien sans base. Je vais répéter 50 fois. Pas y mettre concombre là. Pas de concombre, bon, pas de carottes. Sans tabou, on nous a dit de mettre des choses. Non, rien. Tant qu'il n'y a pas de base, on n'y va pas. On met pas. Absolument pas. Sincèrement. Il y a l'autre Olivia qui nous écrit par rapport à son chéri à qui elle met des doigts lors de leur relation. Elle dit que ce sont vraiment des moments, alors je lis comme c'est écrit, ce sont vraiment de grands moments d'extase. Yes. Ouais, ça m'étonne pas. Bonne idée pour un sextoy que nous dit Susu. Un petit plug. Un petit plug. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va dans un sex shop. Vous allez dans un sex shop et vous cherchez un plug anal. Je fais un plug anal. Ça va choquer personne. Oui, d'accord, très bien. Franchement, vous inquiétez pas. Vous ne serez pas les premiers ni les derniers à aller demander un plug anal dans un sex shop. Mais quels sont les mythes autour du plaisir anal, justement, Olivia? Les plus grands mythes. Les plus choses grands vraiment mythes, qui... c'est tout ce qu'on a dit, que c'est censé faire mal, c'est faux. Oui. Si ça fait mal, vous devez arrêter, vous devez faire pause. On cherche toujours le plaisir avant tout. Alors, on l'a vu dans notre séance BDSM, on peut choisir la douleur comme porte du plaisir. C'est un choix. Mais dans le cas du plaisir anal, la douleur est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que votre sphincter est pas détendu, quoi, on va dire. Et donc, du coup, si vous avez mal pendant la pratique, votre corps est en train de se contracter, c'est pas bon. Ça sert à rien de poursuivre, en fait. Ouais. Et donc, on croit que ça fait mal. La vérité, c'est que ça fait mal quand ça se passe pas bien. Mais quand ça se passe pas bien, ça fait l'inverse de mal. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et donc déjà, c'est la première chose à savoir. C'est que si vous avez mal, vous arrêtez. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir mal. Oui. Dès que vous avez mal, vous faites pause, vous respirez, ou bien vous arrêtez, vous reprenez. L'un ou l'autre selon là où vous en êtes. L'autre mythe, c'est que c'est sale. Je pense que ça, c'est le truc que les gens se disent parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas étudié l'anatomie du côlon, tu vois. Ouais. On n'a pas étudié. En fait, quand tu étudies l'anatomie, c'est là où tu réalises que, en fait, non, c'est pas possible que ce soit si sale. À moins... Il n'y a rien qui peut sortir Non, ça peut sortir, non. Sauf, comme je t'ai dit, des petits dépôts, des petites traces. Peut-être que ça peut freiner aussi, de se dire que c'est quand même là où on fait les selles. Donc, oui, on n'a pas mais envie dis-toi, d'y aller. Je vais vous dire, peut-être ce qui veut vous aider, c'est vous dire que le canal anal, c'est un endroit de passage pour les selles. Ce n'est pas un endroit de stockage. Je pense que ça, c'est dans la tête des gens. Ils se disent, il y a, je sais pas, un gros caca là-haut, j'en sais rien. Tu vois ? Il n'y en a pas. Ou bien ça va rester sur... Voilà, donc vous pouvez avoir des petits dépôts, quelques millimètres, ou des traces. Mais après, il faut aussi avoir une certaine hygiène de vie. Dans le sens où, si vous mangez que des choses hyper grasses, si vous avez diarrhée, si vous n'allez pas bien, ne faites pas de sexe anal. Bon, très bien. Tu vois, par exemple, vous mangez pas un kebab avant d'y aller, ou vous mangez pas un truc super gras, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on mange pas beaucoup de fibres, cette descente, elle se fait moins bien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Alors que si vous mangez des légumes, des fibres, ça traverse, ça passe. Très bien. Et en fait, il faut vraiment se dire... manger après, bon, le jour où vous avez envie de faire ça... dans les 24 heures, disons, vous mangez des légumes. Très bien. Mais vous n'allez pas vous faire le gros repas bien gras, parce qu'en fait, le fait de manger du gras, ça va faire que cette zone, elle est moins clean. Franchement, le fait d'avoir une mauvaise surprise, en gros, un truc, machin, au pire, allez aux toilettes, comme je disais, 30 minutes avant, vous serez sûr de vous. Au pire du pire du pire, si on veut vraiment être très propre, on peut aussi faire des lavements. Moi, c'est pas ce que je recommande pas énormément parce que je trouve que ça peut créer une barrière à la pratique, c'est-à-dire que c'est quand même une partie logistique. Mais il y a des personnes qui font des lavements avec une poire de lavement. Une partie logistique. Très bien. C'est ça. Mais en fait, plus tu as de logistique dans le sexe, moins tu fais, tu vois. Donc, il faut le faire le plus simplement possible. Le plus simplement, oui. Surtout que, comme je dis, c'est pas nécessaire. Par contre, on peut trouver une poire de lavement en pharmacie et juste faire un lavement avant, si on veut vraiment être sûr, parce qu'on a très peur. Mais franchement, les chances... j'ai pas envie de dire ça aux gens, après ils vont le faire, ils vont faire Livia, t'as menti. Parce que les cas où je pense qu'il peut y avoir une très mauvaise surprise, c'est en général qu'on a mangé quelque chose de pas super sain. Tu vois. Mais
Ouais, n'allez pas le faire dans un cas de gastro non plus où vous sentez que ça gargouille. Non, voilà. Et alors, mais rappelez-vous, c'est un endroit de passage et il y a du lubrifiant qui est fait pour le nettoyer. Il se nettoie avec ce lubrifiant. C'est pas assez de lubrifiant pour une pénétration, mais c'est fait exprès. Il y a des glandes qui émettent un lubrifiant qui permet que ça se nettoie naturellement. J'aimerais bien poser une question à ceux qui n'ont jamais essayé. J'aimerais savoir ce qui les intrigue le plus et ce qui les inquiète. Ouais, tiens. Par exemple, Susu, elle dit, je crois que je mourrai sans savoir. Pourquoi Susu ? Est-ce que tu peux au moins toucher à l'extérieur ? Bon, tu vois, Susu, tu prends une douche. Livia te pose Alors, attends. Livia va te poser 2-3 questions. Tu nous écris, on marque la pause et on revient après. Voilà. Alors, les questions. Donc, la première question, c'est est-ce que tu serais OK d'explorer juste à l'extérieur ? Tu te laves bien, tu passes juste le doigt à l'extérieur, tu passes une plume comme Cindy a dit. Deuxième chose, est-ce que tu serais OK de mettre juste 1 centimètre du doigt ? C'est vraiment pas beaucoup. Juste ça. Est-ce que tu serais OK de faire juste ça ? Et après, il y a d'autres idées reçues, on va en parler après la pause. Retrouvez Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. Hello la Guadeloupe, hello la Martinique, hello le monde. Ce soir, nous parlons de plaisir anal avec Livia Quero, qui est notre apprend beaucoup de coach en choses. sexualité. Livia, on rigole bien, hein. On a 2 ces messages qui nous arrivent et ça fait du bien. Ça prouve qu'il faut démystifier un peu ce sujet et en parler. Oui, bien sûr. Chérie, youpi! Ce soir, il y aura du sexe anal au menu. Bien sûr, why not? Ouais. Pourquoi pas? Bon. Allez, Livia, on avait posé une question tout à l'heure à Susu, qui disait qu'elle croit qu'elle ne va mourir sans savoir. Alors, elle dit, c'est dû peut-être à mon éducation. Il a des verbes que je n'accorde pas avec des sujets. Vous êtes au top. Non, mais vous me surprenez à chaque fois. Parce que il y a des verbes que je n'accorde pas avec des sujets. Voilà. J'adore. Peut-être que je passe... On peut créer des nouvelles phrases, hein. Ouais, tout est possible. Peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais ça ne me tente pas et pourtant je varie beaucoup, qu'elle dit. Écoute, le plus important c'est toujours le consentement, donc tu t'écoutes et quand tu es prête, tu sais ce qu'il faut faire. Ouais. Marie, alors elle dit, bonsoir, c'est Marie, je tiens à féliciter l'animatrice pour son invité ce soir. Merci beaucoup Marie. L'invité c'est Livia. Elle est coach en sexualité. Elle dit, je reste tout à fait d'accord avec cette certitude de l'invité. C'est sûr que la pénétration par l'anus est très agréable quand on est à l'aise. C'est ça. J'en pratiquais souvent avec mon compagnon qui est devenu mon époux. Une attirance naturelle. L'homme devient totalement épris de la femme. Merci de mettre en avant ceci, car certains couples se retiennent et ne laissent pas faire. Voilà, bonne soirée à vous, qu'elle nous dit. Merci Marie. Merci. Tu sais, tu parlais tout à l'heure d'idées reçues et de mythes. Une grosse, c'est que si on apprécie le plaisir anal, on est une mauvaise personne. Oui. Tout simplement. Tu vois, c'est que le tabou, il est là aussi, c'est dans la perception qu'on va être un peu déviant. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, en fait. C'est pour ça que autant de personnes pratiquent sans en parler. Et puis c'est plutôt lié aussi, enfin, je sais pas plutôt, mais je veux dire que quand on entend ça, on pense plutôt à l'homosexualité. On pense à l'homosexualité, mais même si tu es une femme qui prend du plaisir anal, on va peut-être t'associer à une certaine catégorie de personnes, ce qui n'est pas vrai. On va se dire, elle est chaude, elle c'est une PUTE, etc. Alors qu'en fait, ça n'a pas de lien. C'est un plaisir comme un autre. Et je pense que parfois, parce qu'on a peur de comment on sera perçu en pratiquant du plaisir anal, on va s'en priver. C'est le cas pour tout le monde. C'est-à-dire que des hommes vont se dire « je ne veux pas être perçu comme homosexuel, donc je vais m'en priver ». Et des femmes vont se dire « je ne vais pas être perçue comme une femme volage ou trop chaude ou je ne sais pas, je vais m'en priver ». Alors c'est un plaisir comme un autre. Ouais, mais aussi Livia. Si par exemple la personne veut mettre son doigt directement sans lubrifiant et tout, ça bloque d'un coup. Il faut mettre du lubrifiant. Faire une préparation. Mais de toute façon, si on n'est pas préparé, par exemple, on est dans l'acte, on n'a pas le matériel. Mais après, si on a déjà discuté, tu mets de la salive, je sais pas. Ah bon, d'accord. Mais oui, il faut trouver des solutions. Tu peux lubrifier comme tu veux. Voilà, on est dans l'action, on n'a pas le lubrifiant. Tu peux lubrifier avec de la salive. Oui, c'est vrai. Bon, très bien. Après, pour une pénétration plus costaud, il faudra beaucoup de salive. Mais pour un doigt, tu peux mettre un peu de salive. La sécrétion de la femme aussi peut servir de lubrifiant. Oui. Très bien. Ça peut tout à fait. Ça peut ne pas suffire, mais ça peut pour commencer. Très bien. Alors on nous écrit sur la ligne WhatsApp. L'éducation sexuelle est compliquée en Guadeloupe. Cette pratique est limitée pour nos familles antillaises. Ouais. En tout cas, c'est une pratique en tant qu'homme que je partage avec ma compagne. Je l'ai fait avec mes ex. C'était difficile, mais j'ai su les mettre à l'aise et avoir confiance en moi, car la confiance est primordiale pour la pratique
analogique et doit être fait avec soin. Signé Willy de Trois-Rivières. Il faut beaucoup de confiance et après, ça n'empêche pas de le faire avec un partenaire récent. Hein. Si c'est quelqu'un qui est patient, à l'écoute, je pense que c'est vraiment ça les priorités. Est-ce que les gens font pas genre qu'ils sont choqués comme ça en public et dans leur intimité, ils se donnent à cœur joie on sait aussi. Jamais on sait pas ce qui se passe quand On peut pas savoir. Hein. Mais c'est vrai. Surtout dans le sens qu'on dit c'est compliqué en Guadeloupe, c'est limite les pratiques. Voilà. En fait, quand les gens sont dans leur chambre. C'est ça. En fait, ça dépend. Tu vois, c'est ce que je disais, c'est la perception qu'on a de nous, parce que comme disait Susu, t'as énormément de tabous religieux. Et dans la religion, par définition, on en a déjà parlé. Tout ce qui n'est pas du sexe pour procréer, c'est un peu interdit. Oui. Willy qui nous dit d'ailleurs parce que justement la femme ne veut pas être cataloguée. Exactement. Et ça c'est dommage parce que il n'y a pas à cataloguer quelqu'un qui prend un certain type de plaisir. Oui. Et je pense que ça, cette perception qu'on peut avoir, c'est un peu l'état d'esprit qu'il faut débloquer. Au final, c'est une pratique comme une autre. Et pour certaines personnes, c'est une pratique très banale. Hein. Tu vois, il y a des personnes pour qui c'est pareil qu'un missionnaire. Tu vois, c'est une pratique de tous les jours, du quotidien. Ouais. Donc, on s'en fait beaucoup une montagne quand on n'est pas habitué. Mais dans les faits, pour certaines personnes, c'est la base. C'est la base, et très bien. Pour certaines personnes, même s'il n'y a pas de pénétration, dans chaque rapport sexuel, il y a du plaisir anal. Il y a du plaisir, on fait joujou. Voilà, exactement. Alors Pierrot, comment ça va? On prend la direction du Lamentin. Bonsoir Pierrot. Ça va très bien. Ça va très bien. Oui, j'ai pour un malin plaisir à vous écouter avec ma compagne de temps en temps, depuis quelques mois déjà. Génial, on est contente. On n'a jamais jugé utile d'intervenir. Mais c'est vrai que nous pratiquons la sodomie depuis quelque temps. Elle l'avait jamais fait avant. Moi, je l'ai fait avant avec plusieurs partenaires. Et c'est une pratique que j'aime. Et j'ai une partenaire qui n'a jamais pu accepter mon gland. Donc, du coup, ça n'a jamais marché. On a essayé à plusieurs reprises. Et ma dernière compagne, elle ne l'avait jamais fait non plus. Et on a essayé la première fois. Et ce jour-là, j'étais très en forme. Mais elle a tout accepté, comme si c'était devant. Nous avons pris du plaisir pendant assez longtemps. Super. Et depuis, quand je veux, elle veut aussi, et ça marche très bien. Super. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on pouvait aller devant et derrière en même temps, sans se poser de questions, à savoir si on peut avoir des maladies ou alors on peut avoir quelque chose de l'anus au vagin. De l'anus au vagin, oui. Très bonne question. Merci de la poser. Je vais finir. Comme vous m'avez dit, comme j'ai entendu tout à l'heure là, que c'est vrai que on n'a pas de résidus de quoi que ce soit qui sort. C'est toujours tranquille, propre. Oui. Donc, je voulais rassurer les gens qui vous écoutent pour qu'ils sachent que non, c'est propre. Merci de le dire. Même pas d'odeur, rien du tout. Pas d'odeur, rien. Ouais. Bien. Super. Merci pour cette question parce que c'est très important et j'ai failli oublier d'en parler et c'est très, très important d'en parler. Donc, pour répondre à la question, en fait, on peut passer du vagin à l'anus sans problème, mais on peut pas passer de l'anus au vagin parce qu'il y a quand même des bactéries qui peuvent créer des infections. Donc, après une pénétration anale, on va soit changer de préservatif, soit se rincer, se laver limite au savon, et ensuite on peut passer au vaginal. Donc, ce que je recommanderais, c'est de faire tout ce que vous avez à faire au niveau du vagin, et ensuite passer à l'anal. Et si vous voulez continuer, il faut changer de préservatif, ou le préservatif, ça peut être une façon simple, en fait, on le change, on le jette, ou bien sinon, il faut se laver pour éviter toute infection. Pareil, on passe pas de l'anus à la bouche, donc on passe pas de l'anus à une fellation parce qu'il y a potentiellement des bactéries. Donc, c'est comme je vous entends dire souvent que ce qu'on voit à la télé, c'est des films, c'est pas du tout la vérité, quoi. Non, parce que dans les films, ils coupent les scènes. Donc ils vont couper la partie où on change le préservatif, ils vont couper la partie où on va se laver. Mais parfois, en fait, le début, c'est la fin. Ouais, parfois le début, c'est la fin. Finir, ouais. Pour finir, moi, je vous dis que quand j'étais plus jeune, parce que moi, je pratique ça depuis très, très longtemps, et je suis toujours passé de l'un à l'autre sans aucun problème, et aucune des personnes m'a dit qu'elle avait des problèmes par rapport à ça. Ah ben vous avez de la chance alors. Je suis toujours passé de l'un à l'autre sans problème. Est-ce que c'était avec préservatif ou pas? C'était devant, c'était derrière, je ne sais même pas où j'étais. Je ne savais pas où j'étais. Je
savais pas où j'étais. Non, mais vous avez eu de la chance. Honnêtement, c'est bien. Vous avez eu de la chance, mais en fait, il y a quand même un risque d'infection. C'est vrai, il y a des anus qui sont veineux. On sent qu'il y a quelque chose qui frotte avec le pénis. Ouais. Et il y a des anus qui sont comme le sexe. Ouais, qui sont plus... Ça vienne pas, ça, ouais. Ouais, c'est vrai que la zone va avoir 2 textures différentes. Vous avez raison. Soit une texture un peu striée, comme une noix, tu vois. Soit une texture un peu peau de pêche. C'est vrai. Ok, ouais. Donc c'est pas mal, hein. Merci Pierrot. Merci pour la question. Okay. C'était vraiment une bonne question. Super. Et est-ce qu'à partir de maintenant, vous allez faire attention quand vous passez de l'un à l'autre? Vous savez, je suis très têtu. Et moi, quand je suis dans mon trip, bon, c'est vrai que vous me dites ça maintenant, faites une petite pause au cas où, essayez, pour éviter, voilà. Parce que ça peut couper aussi le chic, hein. Si c'est pour aller nettoyer, aller machin. Mais par contre, si vous mettez des préservatifs, le plus simple, ça peut être de l'enlever. Non, je ne l'ai jamais fait avec, par contre. Non, toutes les gens où j'ai pratiqué avec, ce sont des gens que c'est facile, vous prenez une petite lingette à côté, et vous avez un truc pas loin. Oui. Maintenant, vous me le dites, m'accompagner l'écoute, je pense qu'elle va me dire, bon, tout ça, ça te dérange pas, mais moi, les mycoses... Mais par contre, cette personne est dans le médical, elle est dans le médical, et comme je vous ça coupe le chic des fois, elle est à même de me dire si c'est ça ou c'est pas ça. Ouais. Non, mais il n'y a pas besoin de grand-chose. Ça peut être une petite lingette ou un petit gant à côté, juste pour passer d'un à l'autre rapidement. Trouver une solution facile, mais c'est vrai que ça peut éviter des petits désagréments, quoi. Voilà, Pierrot, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à toi et puis merci de nous écouter. Alors, tu vois, Livia, la complicité aussi peut être incroyable dans cette pratique. Bien sûr. Bah oui, parce que ça demande une confiance de tous les deux. Ouais. Et moi, c'est pour ça que cette pratique aussi, elle est assez sympa parce que ça demande une confiance. Je trouve que ça connecte les gens tout de suite. Et puis, comme je disais, ça demande un tel lâcher prise et abandon de soi que j'ai l'impression que c'est une pratique. Alors, on va dire un peu énergétiquement, c'est une pratique qui enlève les masques en fait, qui empêche de faire semblant. Tu peux pas faire semblant quand tu fais cette pratique. Il y a le lâcher prise total. Oui, tu peux pas faire semblant. Et du coup, comme tu fais pas semblant, tu es pleinement toi. Et tu vas ressentir un plaisir qui est bien plus élevé que ce que tu vas ressentir autrement. Notamment parce que là, tu peux rien contrôler. Et c'est là qu'on se dit, je suis partie au 7e ciel. Ouais, franchement, la plupart des gens elles vont te dire, je vais aller dans les étoiles. Non, c'est clair. Bon, très bien. Franchement, pour la plupart des gens, quand ça se passe bien, c'est vraiment la pratique qui te fait voyager. Très bien, Livia. Désolée, j'ai l'impression d'insister, mais honnêtement, j'ai des retours et c'est toujours ça. C'est soit on a mal, les retours que j'ai, c'est soit j'ai eu mal et j'ai arrêté, soit ça s'est bien passé et du coup là, c'était le 7e ciel. Ils nous écrit, tu penses que les témoins de Jéhovah écoutent? Je sais pas si c'est interdit pour eux. Je sais pas. Bon, je sais pas. Écrit sur la ligue WhatsApp. Peut-être que oui, j'en sais rien. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Écrivez-nous, posez-nous vos je veux dire, tout le monde a une sexualité, donc et chacun fait ce qui lui plaît. Ouais, et puis on fait en sorte justement avec tous nos conseils qu'elle soit la plus épanouie possible. Voilà, puis on peut avoir sa foi et puis on fait ses choix. Je sais pas moi, ça dépend des gens. Très bien. Et sur ces belles paroles, voici la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et si vous êtes en Guadeloupe ou en Martinique, vous pouvez écouter tous les mardis à 20h sur RCI. Ou sinon, il y a une version en ligne qui est accessible directement sur leur site. Je vous embrasse et pour plus d'infos avec moi, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Bisous!